Salut, je m'appelle Camilla et je n'arrive pas à croire ce que je vais dire, mais mon père accorde plus de valeur à l'argent qu'à moi. En grandissant, j'étais une vraie fille à papa. J'adorais passer du temps avec lui et il m'emmenait très souvent faire des balades. Nous étions très proches. Il est ingénieur en informatique et s'y connaît en ordinateur, alors il passe beaucoup de temps devant un écran. Il est aussi photographe amateur, du moins c'est ce que je croyais. Il s'est avéré que la raison pour laquelle il prenait toujours des photos de moi n'était pas aussi innocente que je ne le pensais. Papa m'emmenait au zoo, au parc ou tout autre lieu amusant et me demandait de poser pour faire des photos. Évidemment, je faisais ce qu'il me demandait et c'était toujours très drôle. J'adorais voir ce que donnaient les photos et nous passions de bons moments ensuite à les regarder. Papa me disait toujours que je grandissais si vite et qu'il voulait avoir des souvenirs de quand j'étais plus jeune. C'était tellement mignon et je le croyais sur parole. Comment une petite fille pourrait se douter que son père ne faisait pas d'elle sa priorité? Peu importe où nous allions, il me prenait toujours en photo. Pas seulement une ou deux photos, mais des douzaines. Il me demandait tout le temps de poser dans différentes parties du parc, ou du zoo, ou de tout autre endroit que nous visitions. Avec le temps, il s'est mis à m'acheter de magnifiques vêtements. Je le remerciais chaleureusement, et j'étais heureuse d'avoir de nouveaux vêtements presque toutes les semaines. Alors quand il voulait prendre de nouvelles photos, vous imaginez bien que j'obéissais rapidement. Après tout, il me couvrait de cadeaux et j'aimais le voir heureux. De temps en temps, je m'asseyais dans le salon et ouvrais l'un des vieux albums photos de papa. Il en avait tellement et j'adorais voir comment j'étais quand j'étais enfant, surtout quand j'étais adolescente. J'avais énormément de bons souvenirs de cette époque et papa s'asseyait parfois avec moi et nous nous rappelions nos aventures. Je dois admettre que quand j'ai eu 17 ans, j'ai commencé à penser que l'insistance de mon père pour tout le temps me prendre en photo était un peu bizarre. C'était mignon et amusant quand j'étais petite, mais maintenant j'étais presque une adulte, et il voulait constamment me prendre en photo. J'hésitais à lui en parler car ça le rendait si heureux, et j'aimais mon père, mais honnêtement c'était assez gênant. Au final, j'ai décidé de simplement prendre les choses comme elles venaient et je me suis dit que papa était un peu excentrique, rien de plus. Mais en réalité, papa n'était pas seulement passionné de photographie, il m'utilisait dans un but lucratif et je ne l'ai jamais su. Quand j'avais 19 ans, j'ai décidé de taper mon nom sur Google. C'était quelque chose que tous ceux que je connaissais faisaient et je pensais que ce serait amusant de voir ce que je trouverais sur moi en ligne. Je ne savais pas vraiment sur quoi j'allais tomber, mais je ne m'attendais certainement pas à découvrir tout un site rempli de photos de moi. J'ai totalement paniqué. Plus j'en voyais, pire c'était. Ce n'était pas juste une photo ou deux, mais des centaines, peut-être même des milliers. Et le pire était que, pour la plupart, je ne les avais jamais mises en ligne. Ça voulait dire que quelqu'un avait trouvé les originales et les avait publiées sur Internet sans ma permission. Il y avait même des calendriers vendus sur ce site, et les gens en achetaient beaucoup. Plus je regardais ces photos, plus je reconnaissais les endroits où elles avaient été prises. Il n'y avait qu'une personne qui avait accès à cette incroyable quantité de photos de moi. Mon père. Bien sûr, je me suis dit que mon père ne me ferait jamais ça. Alors j'ai pensé que quelqu'un avait peut-être piraté ses comptes. J'ai commencé mes recherches en ligne et après des heures d'enquête, les conclusions me terrifiaient. Mon père était le propriétaire du site. Alors il n'y avait plus aucun doute. Il était bien à l'origine de toute cette pagaille. J'étais évidemment affreusement en colère. Ne seriez-vous pas furieux, vous aussi? Je me suis sentie trahie et utilisée. J'avais fait confiance à mon père et posé pour toutes ces photos. Et il les vendait sur Internet derrière mon dos. Je suis tout de suite allée voir mon père pour des explications. Et il m'a regardé comme si je me comportais de façon irrationnelle. Il m'a expliqué qu'il n'avait pas besoin de ma permission pour poster ces photos parce que il était mon père et que j'étais mineure sur la plupart d'entre elles. Je lui ai demandé de retirer toutes les photos et j'ai été choquée quand il a refusé. J'étais complètement furax. Je lui ai dit que je ne pourrais plus jamais lui faire confiance. Il semblait seulement inquiet à propos des photos. Il a voulu me donner de l'argent en échange des droits de chaque photo qu'il avait prise de moi dans le passé. Papa voulait même que je continue de poser pour de nouvelles photos. Évidemment, j'ai tout de suite refusé et suis partie en trombe. Je n'ai pas parlé à mon père depuis et je ne suis pas sûre de le considérer encore comme mon père. C'est un manipulateur qui a utilisé sa fille pour gagner de l'argent. Et il n'a même pas utilisé ses revenus pour mon éducation puisque j'ai dû contracter un prêt étudiant pour entrer à l'université. C'est arrivé il y a des mois. Je n'ai pas appelé mon père, ni ne suis allée le voir et je ne pense jamais le faire. Il m'a bien trop déçue.
Je ne crois pas qu'il soit possible de lui pardonner. Qu'en pensez-vous? Seriez-vous en colère si vos parents vous faisaient quelque chose comme ça? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et jetez un œil aux autres vidéos de la chaîne. Salut, je m'appelle Karen et j'ai une grande révélation à faire. Il se peut que j'ai donné des pilules à mon père pour qu'il ressemble plus à une femme. En fait, c'est exactement ce que j'ai fait. Je sais que c'est tordu, mais aux grands mots, les grands remèdes. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, mais j'ai arrêté. Après tout, mon plan a fonctionné à la perfection. Et je n'ai plus besoin de lui faire prendre ses pilules. Laissez-moi vous raconter comment mon père est devenu très féminin pendant un moment. J'étais surprise que les pilules fonctionnent aussi bien parce qu'il ressemblait vraiment à une femme féminine. Bon, il faut d'abord que je vous dise que ma mère est incroyable et mon père a commis la plus grosse erreur de sa vie en divorçant d'elle. C'est une femme fantastique, intelligente et gentille. Mais papa voulait être avec des femmes plus jeunes. Imaginez à quel point ça m'énervait. Papa a laissé tomber sa famille juste pour se comporter comme un homme ayant la moitié de son âge. Je regrette que mon père ne soit pas plus mature, mais je dois admettre que mon père n'est pas méchant. C'est juste qu'il prend de très mauvaises décisions et a tendance à agir selon ses caprices. Ça le rend très impulsif et ça finit très souvent mal. Évidemment, il m'aime et m'a bien élevé. Mais en tant qu'homme, il est un peu paumé. Il n'était pas du tout conciliant pendant le divorce et je pensais que ça allait lui retomber dessus un jour ou l'autre. Cependant, j'ai décidé de ne pas agir tout de suite. Peut-être que papa retrouverait la raison et qu'il reviendrait vers maman. Au lieu de cela, il s'est trouvé une petite amie, la plus folle qui soit. Elle était méchante, agaçante et pensait que tout lui était dû, mais elle était canon. C'était tout ce que mon père voyait en elle, et elle le menait par le bout du nez. C'était si triste. Papa bavait devant elle. C'était un homme dans la quarantaine qui laissait une fille qui avait à peine 10 ans de plus que moi prendre toutes les décisions pour lui. Mais bon, si ça n'avait concerné que mon père, je ne serais peut-être pas intervenue. Mais ça me concernait aussi. Vous voyez, maman travaillait beaucoup. Elle ne pouvait pas s'occuper de moi aussi souvent qu'elle l'aurait voulu. Alors quand maman et papa ont divorcé, il a été décidé que j'irais vivre avec mon père. Ça ne m'allait pas du tout. J'ai rétorqué que je préférais rester avec maman, mais ils m'ont parlé et m'ont dit que ce serait mieux pour moi de rester avec papa. Maman m'a promis que nous passerions toujours beaucoup de temps ensemble et que j'irais chez elle souvent, mais que je vivrais la plupart du temps en semaine chez mon père. Ça m'a vraiment énervée. Maman m'a expliqué qu'elle travaillait beaucoup et elle ne voulait pas que je sois seule pendant tout ce temps. Alors c'était mieux si, pour l'instant, je vivais avec mon père à plein temps. Écoutez, ça paraît méchant? Je sais que papa m'aime, et je l'aime aussi. J'aime passer du temps avec lui, mais je ne voulais pas être tout le temps avec lui. Il était très impulsif, comme je l'ai dit, et sa petite amie était une véritable idiote. Je détestais Missy, et je sais qu'elle me détestait aussi, ou du moins elle ne m'aimait vraiment pas du tout. Avoir une adolescente chez elle l'agaçait parce qu'elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait. Missy pensait vraiment avoir tous les droits, et en plus, elle a emménagé avec mon père 2 mois après le jugement du divorce. Si c'est pas une coïncidence. Vous voyez, papa est assez riche, et Missy arrivait à lui faire acheter tout ce qu'elle voulait. C'était très agaçant, et je disais à mon père qu'il ne devrait pas dépenser son argent pour elle. Bien sûr, il a pris sa défense, et a dit qu'il aimait la gâter. J'ai levé les yeux au ciel et haussé les épaules, mais je ne m'entendais toujours pas avec elle. Missy et moi avions de grosses disputes. C'était presque à celle qui crierait le plus fort, comme si nous étions sœurs ou quelque chose comme ça. Elle était plus vieille que moi, mais se comportait comme une princesse bornée et s'énervait à chaque fois que je faisais quelque chose. Elle a commencé à agir exactement comme une méchante belle-mère, me donnant des ordres, comme si elle avait un quelconque droit de me dire quoi faire. Je pense qu'elle aimait ce pouvoir, mais bien sûr, ça ne m'allait pas. Chaque fois qu'elle me disait quoi faire, je me contentais de fermer la porte de ma chambre et de l'ignorer. Ou bien je me mettais à me disputer avec elle et lui rappelais que c'était la maison de mon père, pas la sienne. Papa n'aimait pas voir sa fille et sa petite amie se disputer tout le temps, ce qui était compréhensible. Mais il refusait de prendre parti. Il ne voulait pas que l'une de nous deux soit en colère contre lui, ce qui était vraiment embêtant, comme vous pouvez l'imaginer. Missy était très irréfléchie et puérile, et elle n'avait même pas de travail. Elle se moquait complètement de moi et ne me prêtait attention que pour me réprimander. J'ai fini par en avoir assez, et j'ai décidé de parler de Missy à papa.
Je lui ai dit que je ne m'entendais pas avec sa petite amie et que vivre sous le même toit qu'elle était un enfer. Je lui ai expliqué qu'à cause d'elle, j'étais mal à l'aise dans ma propre maison et que je ne voulais rien avoir à faire avec elle. S'il voulait continuer de sortir avec elle, elle devait se trouver son propre appartement où je retournerais vivre avec ma mère. Papa m'a demandé d'être un peu plus patiente et d'essayer de m'entendre avec elle. Il m'a dit que c'était une fille sympa et que je devais lui laisser une chance. Il m'a dit qu'il parlerait à Missy et lui demanderait d'être plus sympa avec moi. Papa m'a promis qu'avec un peu de temps, la situation s'arrangerait et nous nous entendrions bien mieux. J'ai accepté à contre-cœur et j'ai fait un gros effort pour laisser une chance à Missy. Mais ça n'a fait que s'empirer. En plus, papa était méchant avec maman dès qu'ils devaient se parler. Et j'en ai eu assez. Il était temps de faire rompre Missy et mon père, et de lui donner une bonne leçon en même temps. Il m'a fallu du temps pour trouver un bon plan, mais j'ai fini par trouver. Missy était incroyablement superficielle et elle ne sortirait jamais avec un mec avec qui elle ne voudrait pas être vue, peu importe qu'il soit riche. Alors je devais faire en sorte que mon père ressemble à quelqu'un avec qui elle aurait honte de sortir. Mais comment pouvais-je y arriver? Je ne pouvais pas lui faire prendre du poids sans qu'il ne s'en rende compte que quelque chose n'allait pas et change simplement son régime alimentaire. Alors il fallait que ce soit quelque chose que je pouvais mettre dans sa nourriture sans qu'il ne le remarque. Soudain, j'ai eu une idée. Et si je donnais des hormones féminines à mon père pour le faire ressembler plus à une femme? Il ne se rendrait pas compte de ce qui se passait et ne pourrait rien faire pour l'empêcher. Comment pourrait-il deviner que sa propre fille mettait des pilules dans sa nourriture pour qu'il soit plus féminin? Obtenir les pilules était bien plus simple que vous ne pourriez l'imaginer. J'avais un ami dont le frère aîné était en pleine transition de genre. Il connaissait quelqu'un qui pouvait m'obtenir exactement ce dont j'avais besoin. Ce n'était pas donné, mais j'avais économisé mon argent de poche pendant un moment. Et j'ai décidé que cet investissement en valait la peine. Je pourrais faire d'une pierre deux coups. D'abord, je me débarrasserai enfin de Missy. Ensuite, je ferai réaliser à mon père que l'apparence n'était pas tout. J'allais le punir d'avoir laissé tomber ma mère pour une fille 2 fois plus jeune que lui, et j'aurais enfin un peu de calme et de tranquillité dans ma propre maison. Maintenant, vous vous dites peut-être que ce que j'ai fait était mal, mais croyez-moi, cette femme était trop agaçante pour continuer de la supporter, et papa le méritait un peu. Alors je ne regrette rien du tout. Je savais que ça allait être long, mais j'étais prête à attendre. Après tout, avec le temps, Missy romprait avec papa et tout irait bien. Chaque jour, je mettais des pilules dans les repas de papa. Je réduisais en poudre les petites capsules blanches et les mélangeais à la nourriture pour qu'il ne remarque rien. Elles n'avaient aucun goût, alors c'était impossible de sentir la différence, à moins qu'il ne me voie le faire. Papa pensait que c'était super sympa et serviable de ma part de cuisiner pour lui si souvent, et il me donnait davantage d'argent de poche. Il ne savait pas que ça m'aidait à acheter les pilules que j'utilisais pour le punir et me débarrasser une fois pour toutes de sa petite amie. Mon plan marchait comme sur des roulettes. Finalement, au bout de quelques semaines, les traits de papa ont commencé à changer. Je devais m'empêcher de rigoler et de dire à papa qu'il ressemblait à une fille. Je faisais juste semblant d'être surprise quand il nous demandait si nous avions remarqué quelque chose de différent chez lui. Ses traits étaient plus doux et sa barbe ne poussait plus aussi facilement. Il devait aussi aller chez le coiffeur bien plus souvent parce que ses cheveux poussaient à une vitesse folle. Il a même commencé à développer de la poitrine et la plupart des vêtements qu'il avait l'habitude de porter ne lui allaient plus. Évidemment, Missy a pété un câble et lui a dit de faire quelque chose. Papa est allé voir des médecins, mais il ne comprenait pas pourquoi son apparence physique changeait. Ils ont fait des examens et ont découvert un taux élevé d'œstrogène dans son sang, mais personne ne pouvait l'expliquer. Ils lui ont donné des pilules pour rééquilibrer ses taux d'hormones, mais je les ai changés avec les hormones féminines. Les changements étaient de plus en plus rapides. En plus, c'était beaucoup plus simple de lui faire prendre les pilules chaque jour, puisqu'il le faisait lui-même pour essayer de résoudre le problème. Sa mâchoire semblait plus fine et son corps plus arrondi. Papa n'était plus un homme masculin, et même dans son humeur, il était plus féminin et sensible. C'était hilarant. J'étais si contente que papa ait ce qu'il méritait, et que Missy soit agacée tout le temps. C'était clair qu'il y avait de l'eau dans le gaz. Papa et Missy ne s'entendaient plus aussi bien, et elle lui demandait tout le temps de résoudre le problème de son apparence. Papa a tout essayé, y compris des remèdes soi-disant miraculeux, mais bien sûr, aucun ne fonctionnait. Quoi qu'il essaye de prendre, je le remplaçais toujours avec l'œstrogène. Au final, Missy a dit à mon père qu'elle ne voulait pas être vue avec un homme qui ressemblait à une femme. Elle hurlait comme une folle et a fini par le quitter. Je n'arrivais pas à croire que mon plan ait fonctionné. Imaginez ma joie quand Missy a fait ses valises et est partie. L'agaçante petite amie de mon père était enfin sortie de sa vie et je n'avais plus à la supporter.
Après que ce soit enfin arrivé, j'ai décidé que papa avait assez souffert. J'ai arrêté de lui donner les pilules. Petit à petit, il est revenu à son état normal. Il est tellement confus et ne comprend pas comment son problème a enfin été résolu. Mais il est clairement très soulagé. J'espère que papa ne se trouvera pas une autre petite amie folle, sinon j'ai toute une boîte de pilules avec son nom dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Quelle est la pire chose que vous ayez faite pour vous débarrasser de quelqu'un que vous n'aimez pas? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne. Je venais de finir de mettre mes dernières affaires dans un sac, quand ma mère a crié « Elle vient! C'est le moment d'y aller !» En jetant mon sac à dos sur l'épaule, j'ai glissé une dernière fois sur la rampe de l'escalier. J'étais habituée à déménager, mais j'aimais beaucoup cette maison. Mon père se tenait à la porte de la maison. Il me lançait ce regard, le regard qu'il me lançait toujours quand on déménageait. Ce regard d'excuse. Je pouvais dire qu'il se sentait mal. Mais il n'avait pas besoin de nous faire déménager, ma mère et moi, juste parce qu'il avait besoin d'être plus proche de ses clients pendant quelques mois. Il pouvait juste faire des allers-retours. Avant que je ne continue, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour nous faire savoir si vous voulez d'autres histoires folles comme celle-ci. Je suis montée dans la voiture et j'ai immédiatement mis mes écouteurs. Le fait de déménager me mettait toujours de mauvaise humeur. Nous allons rester dans la voiture pendant quelques heures, alors j'ai décidé de faire une sieste. J'essayais de m'endormir quand j'ai entendu ma mère et mon père parler. Mon père m'a dit « Je me sens mal, c'est de ma faute si elle se sent si seule. » Il a alors élevé la voix et en regardant dans le rétroviseur, il m'a demandé « Ellie, tu es réveillée ?» Ce à quoi j'ai répondu par un grognement de somnolence. « C'est notre dernier déménagement, je te le promets. » Je me suis réveillée en sursaut et je me suis assise énergiquement. « Vraiment ?» lui demandai-je. Il a hoché la tête et je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. J'ai commencé à imaginer que j'allais enfin avoir un groupe d'amis solides. Comme nous déménagions si souvent, je n'ai jamais pris la peine de me faire des amis, de manière à ne pas être blessée quand nous finirons par partir. Mais maintenant, les choses sont différentes. Nous nous sommes arrêtés dans un petit hôtel au bord de l'autoroute quelques heures plus tard. Ce voyage allait durer environ 4 jours. Ma mère et moi avons décidé de nous rendre en voiture dans la ville la plus proche et de prendre quelque chose pour le dîner pendant que mon père restait sur place pour prendre une douche. Pendant que nous faisions nos courses au supermarché local, mon téléphone a sonné. Je me suis dit que c'était mon père, mais c'était un message sur les réseaux sociaux. Je l'ai ouvert et j'ai découvert que c'était celui d'un garçon, et un beau garçon en plus. Il m'a dit qu'il me voyait toujours manger seul à mon ancienne école et qu'il voulait me parler. Je lui ai posé un tas de questions pour m'assurer qu'il était bien réel. Je lui ai même demandé de m'envoyer une photo de notre annuaire scolaire. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Mais je suis restée discrète. Alors peut-être l'ai-je manqué dans la foule de gens que j'ai évité? Ma mère m'a dit de me dépêcher avec le caddie, alors j'ai glissé mon téléphone dans ma poche et je me suis précipitée vers elle. Mon père s'est couché plus tôt que ma mère et moi ce soir-là, parce qu'il était fatigué de conduire. Ma mère est restée debout à regarder un film sur son ordinateur portable et je suis restée debout à parler à Max, le garçon qui m'a envoyé un SMS. Nous avons parlé des raisons pour lesquelles je déménageais autant, de l'école et des professeurs que nous détestions. Il était très drôle et bien que nos conversations aient été amicales, j'aimais penser qu'il pensait tout ce qu'il disait avec des sous-entendus dragueurs. Parce que je sais que c'est ce que je fais. J'ai parlé à Max chaque fois que j'ai pu pendant le voyage. C'était un peu bizarre, mais j'avais le béguin pour lui. J'avais l'impression que je pouvais tout lui dire, vraiment. Et il rendait le fait d'avoir quitté notre dernière maison encore plus triste. Mon premier jour de cours à la nouvelle école a été vraiment effrayant. L'école était 2 fois plus grande que mon ancienne école. J'avais l'impression que je me perdrais, mais je me suis souvenu que je pouvais maintenant créer des liens avec les gens, parce que j'allais y terminer le lycée dans 2 ans, ce qui me laissait beaucoup de temps pour me faire des tas d'amis. J'ai demandé mon chemin à une fille qui avait à peu près mon âge et je suis allée en classe. J'ai parlé à beaucoup de gens pendant et entre les cours. Ils étaient excités qu'il y ait une nouvelle fille et j'avais hâte de faire leur connaissance à tous. Je ne pouvais pas m'arrêter de sourire toute la journée parce que je n'étais finalement pas seule. Pendant le déjeuner, je me suis assise sur une table à la cafétéria et les gens s'asseyaient autour de moi, me posant des questions sur moi et se présentant. La fille à qui j'avais demandé mon chemin plus tôt s'est assise à côté de moi et m'a demandé « As-tu un petit ami ?» Je ne savais pas vraiment quoi dire parce que je voulais qu'ils pensent que j'étais cool, mais je ne voulais pas leur mentir. J'ai fini par mentir et j'ai dit que Max était mon petit ami, mais qu'il vivait là où j'habitais avant. Je leur ai montré des photos de lui et tout ça, et je peux dire qu'ils étaient impressionnés, mais je me sentais un peu coupable de mentir comme ça. Plus tard ce jour-là, je déballais des cartons dans ma chambre quand mon téléphone a sonné. Mon estomac s'est rempli de papillons quand j'ai vu que c'était Max. Il me demandait comment s'était passé mon premier jour d'école. Je lui ai tout raconté, en lui expliquant que j'avais toujours une foule autour de moi et que je me suis fait des tonnes d'amis. Il m'a écrit « Waouh, tu me remplaces déjà ?» avec un emoji au visage triste à côté. J'ai rigolé en voyant
à quel point il était mignon. Puis j'ai réalisé que je devrais probablement lui dire ce que j'avais dit sur lui. Je me suis rongé les ongles, nerveuse, quand j'ai vu qu'il avait laissé mon message sur vue après que je lui ai dit qu'il était mon petit ami. J'ai essayé de me changer les idées le reste de la journée parce que quelques heures plus tard, il n'avait toujours pas répondu. J'ai fait quelques devoirs, j'ai fait une tarte, j'ai déballé toute ma garde-robe et j'ai rangé ma bibliothèque en désordre en essayant de me détendre. Mais j'avais toujours une sensation de malaise au creux de l'estomac. Et s'il me trouvait bizarre et ne voulait plus jamais me parler? Une semaine environ s'est écoulée et Max ne m'avait toujours pas envoyé de message. Je lui ai envoyé quelques messages parce que j'avais peur d'avoir gâché notre amitié. À l'école, je pensais à peine à lui parce que j'étais toujours distraite. Mais dès que je suis rentrée à la maison et que j'ai eu du temps libre, il était soudain tout ce que je pouvais penser. J'étais assise à la cafétéria avec quelques amis, en train de parler, quand un ami assis en face de moi a regardé derrière moi et a souri. J'étais sur le point de me retourner quand les mains de quelqu'un m'ont couvert les yeux. « Devine qui c'est ?» dit une voix de garçon. J'ai enlevé ses mains de mes yeux. Et quand je me suis retournée, c'était Max. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai immédiatement sauté et j'ai enroulé mes bras autour de son cou. Je me suis rendu compte que j'avais un peu les larmes aux yeux, alors j'ai caché mon visage sur mon épaule. Quand je l'ai lâché, je lui ai tapé sur l'épaule en jouant et j'ai commencé à le gronder de ne pas m'avoir répondu. Il m'a dit qu'il avait obtenu la permission du directeur pour visiter l'école pendant une journée, alors nous avons passé la journée à l'école ensemble. Je ne pouvais pas m'empêcher de le fixer chaque fois qu'il parlait. Je n'avais jamais entendu sa voix auparavant et les sentiments que j'avais pour lui étaient décuplés. Après l'école, nous avons décidé de rentrer à pied. J'étais nerveuse à l'idée de passer du temps seule avec lui, mais il m'a tenu la main pour me calmer. Je lui ai demandé pourquoi tu ne m'as pas dit que tu venais. Je voulais te faire une surprise. Il s'est tu une seconde, puis a continué. Je voulais te demander d'être ma petite amie en personne, puisque c'est plus romantique et tout ça. Mon cœur a tout simplement fondu. J'ai enroulé mes bras autour de son cou et je l'ai serré dans mes bras. Nous sommes rentrés 10 minutes plus tard. J'étais super excitée de présenter Max à mes parents. J'ai dit « Maman, papa, voici Max, mon petit ami ». Mon père et Max se sont serrés la main en premier, puis il a serré la main plus doucement à ma mère. Si cela ne vous pose pas de problème, monsieur et madame Wilkerson, j'aimerais emmener votre fille à un rendez-vous aujourd'hui. J'ai entendu ma mère étouffer un cri d'excitation, mais papa lui a lancé un regard désapprobateur. Maman lui a donné un coup de coude, après quoi papa a dit « Oui, pas de problème, jeune homme ». Maman a fait un grand sourire et m'a fait monter à l'étage. Elle a dû me faire essayer une douzaine de tenues et 5 coiffures. Elle m'a finalement fait enfiler une robe et a légèrement frisé mes cheveux. Elle m'a mis du mascara et du brillant à lèvres. « Je veux juste que ton premier rendez-vous soit parfait, » dit-elle. J'ai réussi à échapper aux griffes de ma mère et je suis retournée en bas, mais je voulais entendre la conversation gênante entre mon père et mon petit ami. En me rapprochant sur la pointe des pieds, je l'ai entendue beaucoup moins gênante que je ne le pensais. « Alors, ton tarif a augmenté, mon garçon ?» J'ai entendu mon père dire, et Max a nié. Pourquoi mon père payait-il Max? Je suis entrée et ils se sont tous les deux tournés vers moi, Max ayant l'air coupable. « Quel tarif ?» ai-je demandé spécifiquement à Max, mais mon père est intervenu en disant « Il va tondre la pelouse pour nous pendant qu'il est ici. » Et je lui ai demandé d'arracher les pissenlits aussi. Max a simplement hoché la tête, mais j'ai remarqué qu'il ne me regardait pas dans les yeux. Mon père pouvait tromper n'importe qui avec son talent de menteur. Tout le monde, sauf moi. J'avais l'impression que Max et lui me cachaient quelque chose, mais j'ai laissé tomber pour le moment. Max m'a emmené dans un petit glacier sympa où nous nous sommes assis et avons parlé pendant des heures. Il était drôle et charmant. Alors bien sûr, mon estomac a été rempli de papillons pendant qu'il parlait. Je me sentais à l'aise avec lui. Je pouvais difficilement m'empêcher de ronfler entre deux rires ou de me mettre de la glace sur le menton. Il se contentait de rire et de ronfler ou d'essuyer la glace sur mon menton. Nous avons fini notre glace assez rapidement, alors nous nous sommes levés et nous sommes partis quelques secondes. J'ai pris du citron et, à ma grande surprise, il a pris du beurre de cacahuète. Je l'ai regardé commander sa glace et quand nous nous sommes assis, il a commencé à la manger. « Comment est ta glace ?» lui ai-je demandé. « C'est super !» Il m'a répondu avec un sourire éclatant. « Je devrais appeler une ambulance ou autre chose, non? Avant que tu t'évanouisses ?» lui ai-je demandé. Il m'a regardé comme si je venais de lui raconter une blague. « Tu sais, puisque tu es allergique aux cacahuètes, » lui ai-je expliqué. Ses yeux se sont élargis. « Tu m'as dit que tu étais très allergique aux cacahuètes. Alors pourquoi tu manges de la glace au beurre de cacahuète ?» Je lui ai demandé. J'ai posé ma coupe de glace et j'ai croisé les bras. Max a semblé se dégonfler. Il a baissé les yeux de honte avant de me révéler tous ses secrets. Il m'a montré les conversations sur son téléphone, les transactions et les messages vocaux. J'étais choquée et blessée. J'ai fermé les yeux pour éviter que les larmes ne coulent sur mon visage. Mais il était en piteux état. J'ai lancé un regard glacé à Max. Il avait l'air désespéré et inquiet. « Mais je veux apprendre à te connaître », il m'a dit en tendant la main. Mais je l'ai éloigné et j'ai pris la fuite. En rentrant, j'ai claqué la porte et je suis allée directement au bureau de mon père. « Comment as-tu pu ?» lui ai-je crié.
T'es malade? Je ne peux pas croire que tu m'aies fait ça. J'ai été offensée et je me suis sentie envahie. Alors que je pensais que j'envoyais un texto à un joli garçon de mon âge, j'envoyais en fait un texto à mon propre père. Son visage est devenu terne quand il a saisi ce que je lui criais. Ellie, il a commencé, mais je lui ai coupé la parole en disant « Non, tu n'as pas le droit de t'excuser. Tu as envahi ma vie privée. Tu nous as piégés, Max et moi. Tu as engagé un acteur pour qu'il se fasse passer pour mon petit ami. Qu'est-ce qui t'a fait croire que c'était bien? C'est foutu !» Ma mère est ensuite entrée dans la pièce parce qu'elle a entendu le bruit. Je lui ai dit ce qu'il avait fait, et c'était rassurant de voir qu'elle était aussi choquée et dégoûtée pour moi. Papa a essayé frénétiquement d'expliquer à ma mère et à moi pourquoi il avait fait une telle chose, mais rien de ce qu'il a dit ne pouvait améliorer la situation. Je veux dire qu'il a payé un garçon pour utiliser sa photo et de se faire passer pour mon petit ami. Est-ce que je suis folle pour penser que c'est malsain? Je l'ai évité dans la maison pendant des mois jusqu'au jour où il est parti. Il a tenu sa promesse, nous ne déménagerions plus, mais il l'a fait. Alors qu'il s'éloignait de notre maison, je suis restée avec ma mère à la porte d'entrée de notre maison. Ma mère a essuyé une larme de sa joue et m'a demandé « Pardonneras-tu jamais à ton père, ma chérie ?» Ce à quoi j'ai répondu « Bien sûr, je sais qu'il ne voulait pas me faire de mal. » Ma mère a reniflé et est entrée dans la maison. J'allais faire de même quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. « Ellie ?» Je me suis retournée et j'ai vu Max se tenir là avec un bouquet de belles fleurs. Nous sommes restés là pendant une seconde à nous regarder l'un l'autre. Je ne l'avais pas vu depuis des mois. J'avais presque oublié à quoi il ressemblait, car il n'était vraiment dans ma vie que depuis une demi-journée. « Ellie, je suis désolée, a-t-il dit, ce à quoi j'ai répondu que ce n'était pas sa faute. Je pensais ce que j'ai dit à la crèmerie. Je veux vraiment apprendre à te connaître. Tout ce que j'ai appris sur toi est incroyable. S'il te plaît, donne-moi une chance. » Il m'a donné le bouquet de fleurs. Il était aussi gros que tout le haut de mon corps. Je l'ai regardé et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Je lui ai dit « Tu vas aller manger une glace au beurre de cacahuète ?» Et nous avons marché main dans la main, emportant à tour de rôle l'énorme bouquet que je ne voulais pas encore perdre de vue. S'il y avait un prix du pire père du monde, mon père le gagnerait sans aucun doute possible. C'est la personne antisociale la plus égoïste et égocentrique de tous les temps. Ma mère n'était plus là depuis que j'étais bébé, ce qui voulait dire que j'étais seul avec mon père. Et non, je n'avais pas la chance de faire les choses habituelles que font un père et un fils, comme jouer au baseball ou regarder un match de foot ensemble. Il était donc le pire, pas seulement parce qu'il ne me donnait pas de son temps, parce qu'il m'utilisait et profitait de moi. Il m'utilisait pour amener des filles depuis que je suis petit. Mais avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications. Vous aurez beaucoup de chance. Croyez-moi, ça marche. Laissez-moi vous expliquer. Quand j'étais enfant, mon père embauchait une nouvelle nounou tous les mois. Je sais que ça n'a pas l'air si bizarre, mais ça arrivait tous les mois comme si c'était un rite sans jamais s'arrêter. Une fois, avant que ma dernière nounou ne parte, quelque chose d'étrange est arrivé. J'avais environ 14 ans à cette époque. Je venais de rentrer de l'école et j'avais faim. J'ai vu ma nounou dans le salon et je suis allé lui demander de me préparer quelque chose. « Mira, est-ce que tu peux me préparer quelque chose à grignoter ?» j'ai demandé. « Pourquoi ? Je ne te connais pas ? Où suis-je ?» Elle a dit avant de sortir de la maison, aussi vite qu'elle a pu. Bizarre, non ? Je sais. C'est pour ça que c'est resté dans mes souvenirs. Les années après ça, tout allait bien jusqu'à ce jour. J'étais sur le point de sortir pour aller jouer au basket avec mes amis quand mon père m'a arrêté devant la porte. J'ai quelque chose à te dire. Il a dit avant que je revienne à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est ? J'ai demandé. Je me suis dit qu'il voulait certainement que j'aille lui acheter quelque chose, mais ce qu'il m'a demandé m'a totalement choqué. Je veux que tu ramènes des filles. Il a dit sans hésitation. Mon père n'était pas du genre à plaisanter. Je savais donc qu'il était sérieux. Non, papa, je ne ferai jamais un truc pareil. J'ai répondu l'air ennuyé. Mais c'est alors qu'il a commencé à me menacer. Tu fais ça ou tu ne restes pas dans cette maison. Tu n'auras pas un centime de ma poche. Il a dit avant de partir. Vous voyez ce qu'il s'est passé ? Je n'avais pas le choix. Je devais faire tout ce qu'il me disait. Il m'a demandé des filles avec des caractéristiques spécifiques, comme par exemple que les filles devaient avoir les cheveux roux et bouclés et qu'elles ne devaient pas faire plus d'1,70 m de hauteur. Juste pour cette raison, il a fait plusieurs fausses cartes d'identité qui m'ont donné accès à des clubs. C'est comme ça que ça s'est passé. J'ai fait semblant d'être plus âgé que mon âge réel et je suis entré dans les bars. J'ai rencontré des filles qui répondaient au goût de mon père. J'ai parlé avec elles pendant un certain temps et j'aurais demandé de venir à la maison avec moi. On peut croire que je bluffe, mais je n'ai jamais utilisé la force pour aucune des filles que j'ai ramenées à la maison. Grâce à mes beaux, doux et humbles regards, elles étaient prêtes à venir avec moi sans hésitation. Après les avoir ramenées chez moi, je les ai laissées dans le salon, comme mon père l'avait demandé, et je suis monté dans ma chambre. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé après ça. C'était juste un énorme vide dans mon esprit, et honnêtement, je voulais que ça reste comme ça. C'est pourquoi je n'ai jamais interrogé mon père sur la raison pour laquelle il avait besoin de ces filles.
Je suis juste sorti et je les ai ramenées à la maison 2 fois par semaine. Cependant, je n'ai pas toujours récupéré les filles dans les bars. Parfois, j'allais à la plage pour, ou même parfois au parc pour ça. C'était plus facile grâce à mon beau visage et à mon romantisme. Mais les filles que j'ai ramenées, elles n'étaient pas toutes attirantes pour moi. Même pas une seule. Elles étaient juste pour mon père. Un jour, j'étais dans le parc à la recherche d'une fille à ramener à la maison quand tout à coup, j'ai vu une fille assise toute seule en train de déguster un sandwich. Elle était si belle qu'elle m'a tout simplement ébloui au premier regard. Je n'ai pas pu résister à m'approcher d'elle pour lui parler. « Je m'appelle Edna », a-t-elle dit avec sa voix douce et apaisante, et je me suis également présenté. Elle avait de très beaux yeux et ses cheveux étaient roux et bouclés, mais assez courts. Nous avons parlé pendant longtemps et tout à coup, je me suis souvenu pourquoi j'étais là. Cependant, je ne pouvais tout simplement pas me résoudre à la ramener à mon père. Je venais d'avoir son numéro et je suis rentré à la maison sans aucune fille. Et vous avez peut-être déjà deviné que mon père était furieux. Complètement fou furieux quand je me suis présenté seul. « Tu n'auras pas d'argent de poche cette semaine ni de nourriture », a-t-il dit, mais je l'ai simplement ignoré et je suis allé directement dans ma chambre. Honnêtement, je m'en foutais, car j'étais dans les nuages à cause de la fille que je venais de rencontrer. Après être arrivé dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte, j'ai sauté sur mon lit et j'ai commencé à discuter avec elle au téléphone. C'était la première et la seule fille que je n'avais jamais aimée, donc je parlais naturellement avec elle aussi souvent que possible. Et puis, avec la force des choses, nous avons finalement commencé à sortir ensemble car elle avait les mêmes sentiments envers moi. À cette époque, j'ai complètement cessé de trouver des filles pour mon père parce que d'abord, je n'aimais pas ça et deuxièmement, je voulais investir tout mon temps pour Edna car elle le méritait. Elle a eu une très bonne influence dans ma vie. Comme un ange, je tombais profondément amoureux d'elle. Un jour, Edna et moi étions à l'un de nos rendez-vous réguliers quand tout à coup, on a eu l'impression d'être suivis. Tout d'abord, une voiture nous suivait sur tout le chemin. Puis un gars avec des habits noirs marchait étrangement derrière nous quand on se promenait dans le parc. Cependant, après un certain temps, le gars est parti. On a alors ignoré tout ça et on s'est concentré sur le plaisir d'être ensemble. Ce jour-là, quand je suis rentré à la maison, mon père m'attendait dans le salon. J'ai essayé d'aller directement dans ma chambre, mais il m'a arrêté et il m'a dit de venir le voir. Et encore une fois, il a commencé à me parler de lui ramener des filles et toutes ces absurdités. « Papa, combien de temps vas-tu m'utiliser comme ça ? D'abord les nounous quand j'étais plus jeune et maintenant ça ?» J'ai dit fou de colère. « Je veux que tu m'en ramènes une seule et une en particulier, celle-là. Sinon tu pourras partir de chez moi et ne plus jamais revenir. » a-t-il dit en me passant une photo. Quand j'ai vu qui était sur la photo, j'ai été tellement choqué et en colère que mon sang a littéralement commencé à bouillir. C'était Edna et la photo a été prise pendant notre rendez-vous. Il m'a finalement semblé logique que mon père soit celui qui nous traquait à notre rendez-vous. Cela m'a mis très en colère. Il était impensable de donner Edna à mon père. C'était ma petite amie. « Tu n'as pas honte, hein ? Tu veux essayer de m'enlever la seule personne dans ce monde qui me rend heureux ?» Je lui ai dit en criant. Sans penser davantage, je suis monté dans ma chambre. J'ai attrapé mes affaires et j'ai quitté la maison. Mais juste au moment où je suis sorti, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. C'était un texto d'Edna. Ça disait « Est-ce que tu as vu les infos récemment ?» Non, pourquoi ? J'ai répondu. Elle m'a tout de suite appelé pour me dire qu'il y avait le portrait d'une personne qui me ressemblait aux infos. « La police te recherche. Ils disent que tu as enlevé des filles. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle a dit avant de commencer à pleurer et de demander des explications. « Je t'expliquerai tout, mais on doit d'abord se voir. » Je lui ai dit et elle a accepté. Elle m'a tout de suite récupéré avec sa voiture et à partir de là, on est allé au motel. Là-bas, je lui ai dit de s'asseoir et je lui ai expliqué comment mon père m'avait utilisé pour ramener des filles. Il m'a utilisé pour avoir des nounous quand j'étais petit et maintenant pour attirer d'autres filles à la maison parce que j'étais mignon. Je lui ai dit, mais elle n'a rien dit et a continué à me regarder. Crois-moi, je ne savais pas pourquoi il en avait besoin. Je ne lui ai jamais demandé. Je lui ai dit et je lui ai expliqué aussi qu'il me menaçait. Se pourrait-il que ce soit un criminel ? Je me suis dit en m'inquiétant. Oui, a dit Edna, mais ce n'est pas le pire. J'étais sous le choc. Comment pouvait-elle savoir ça ? Je me suis dit, mais je n'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps, car elle m'a dit ce qui se passait vraiment. J'ai été embauché par le FBI et je savais tout de toi et de ton père avant de faire ta rencontre dans le parc. Elle a dit et j'en ai eu le cœur brisé. Elle m'a dit que le FBI enquêtait sur moi et sur mon père depuis longtemps. Au début, on pensait que vous étiez tous les deux coupables, mais j'ai appris à te connaître et j'ai compris que tu étais innocent et que tu n'étais que son pion, a-t-elle ajouté. Elle m'a aussi dit que mon père n'était pas un criminel dangereux. En fait, elle n'avait aucune idée de ce qu'il faisait avec les filles. Il savait juste que les filles que j'ai ramenées à la maison et que les nounous quand j'étais enfant ont été trouvées à des endroits aléatoires, physiquement indemnes, mais avec une perte de mémoire temporaire. Le FBI est en route pour arrêter ton père. Je t'emmènerai là-bas si tu veux, a-t-elle dit
Et j'ai accepté parce que je voulais aussi des réponses sur ce que mon père faisait vraiment. Quand on est arrivé à la maison, je suis entré pour voir que mon père avait déjà été pris en charge. Cependant, un agent sur place a commencé à m'expliquer la situation. Pour cela, il m'a conduit au sous-sol, une zone où mon père m'avait empêché de mettre les pieds. Quand j'y suis descendu, j'étais tellement choqué que j'ai failli m'évanouir. Il y avait un laboratoire scientifique entièrement équipé et je n'en avais jamais rien su. Il s'avère que votre père essayait de cloner des gens. C'est pourquoi il avait besoin des gens avec un ensemble de gènes spécifiques, a-t-il dit en ajoutant que mon père était un scientifique fou. Il a également ajouté que mon père donnait à ses filles des comprimés de perte de mémoire après avoir pris leur échantillon d'ADN et les avoir déposés à des endroits aléatoires. Et c'est pour cette raison qu'il était tout simplement fou. Ils allaient l'envoyer dans un établissement psychiatrique au lieu de la prison. Toutes ces informations étaient trop pour moi. Alors je suis sorti de là pour prendre l'air et réfléchir tranquillement. À ce moment-là, Edna est venue me voir, m'a serré dans ses bras. « Eh bien, malgré tout, ce que nous ressentons est réel, » a-t-elle dit, et c'était un énorme soulagement pour moi, parce que je pensais l'avoir perdu à cause de tout ça. Après ça, ma vie a finalement commencé à sembler normale. Maintenant qu'un père qui m'a fait lui ramener des filles a finalement été enfermé, j'ai commencé à profiter pleinement de la vie. Cependant, malgré tout ce que mon père m'a fait subir, j'allais encore lui rendre visite à l'asile de temps en temps. Il restait mon père après tout. Mais un jour, quelque chose d'étrange s'est produit. J'étais à l'une de ses visites pour voir mon père quand il m'a soudainement tiré sur le côté et a commencé à me chuchoter quelque chose à l'oreille. Je ne l'ai pas entendu clairement au début, mais ensuite j'ai finalement compris. « Fais attention, ils te surveillent, ils nous trouveront toi et moi. Fais attention », a-t-il dit d'un ton paniqué, les larmes aux yeux. Et après ça, le temps de visite est terminé. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de l'asile, me disant que mon père avait disparu et qu'il était introuvable. Ils m'ont demandé de les rappeler si j'avais des informations. Ça m'a fait réfléchir. Quelqu'un a-t-il fait faire toutes ces choses à mon père? Je veux dire, il recevait de l'argent sans aucune source de revenus. Travaille-t-il sur l'ordre de quelqu'un? L'ont-ils enlevé de l'asile pour terminer l'expérience? Qu'en pensez-vous? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de consulter les autres vidéos de la chaîne.